Bonjour à tous, on prend la direction de Saint-Cloud ce lundi pour une nouvelle émission Quintet Flash et c'est un Quintet Plus qui va se disputer dans le prix Magic Night. On rend hommage à la magnifique championne de fille de Maître Castel, évidemment avec un lot de femelles âgées de 4 ans et plus. C'est un handicap qui va se disputer sur la distance de 2000 mètres. Un lot assez intéressant, une course ouverte dans laquelle il va falloir faire évidemment les bons choix et on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 9, Looking at Me, elle reste sur une belle troisième place dans le Quintet Plus du 25 mai. C'est la ligne, je pense, qui est à suivre dans cette épreuve. Voilà, je pense qu'elle est capable de, cette fois, pourquoi pas, terminer sur la plus haute marche du podium. Elle en a les possibilités, elle en a les capacités. Le numéro 1, Pingo, c'est également cette fameuse ligne du 25 mai, que je pense qu'il faut évidemment suivre en confiance et retenir. Elle a bien figuré sur cette piste de Saint-Cloud, donc elle me paraît capable ici de réaliser encore une très belle performance. Le numéro 10, Fayona, elle a été gardée à mon avis pour cette épreuve certainement. Elle retrouve de plus un tracé qui lui convient largement, donc voilà, je m'en méfie. Attention, elle est capable de réaliser une belle performance dans cette épreuve. Les opposantes avec le numéro 3, Cap Saint-Roman, elle me paraît compétitive à cette valeur-là, c'est-à-dire avec une valeur 37,5 ici, elle est capable de bien se comporter, d'autant que sur cette distance, elle devrait pouvoir se montrer, je pense, sous son meilleur jour. Donc voilà, ça fait partie des chances régulières dans cette épreuve. Ensuite, on va ajouter le numéro 4, Veuls, qui mérite quand même à être surveillée pour sa première dans les handicaps. Je pense qu'elle est capable de, elle aussi, briller à cette valeur 37,5. Elle a montré qu'elle était, que je pense qu'elle est capable de réaliser d'une belle performance jugée sur ses lignes dans des courses à condition. Le numéro 2, Tutut, pour sa première sur la piste de Saint-Cloud, moi je m'en méfie. Alors certes, elle n'a peut-être pas une marge énorme au poids à cette valeur-là, mais attention, elle peut accrocher une belle place ici dans cette épreuve. Le numéro 7, Darissi, elle est plutôt performante sur cette piste de Saint-Cloud, donc c'est pour ça que je m'en méfie. Elle est capable ici de se montrer à son affaire. Elle me paraît plutôt compétitive. Elle arrive avec peut-être un petit peu de fraîcheur, ce qui peut être intéressant à cette période de l'année. Donc attention à elle. Mon coup de poker, c'est le numéro 11, Solkia. C'est vrai que cette pouliche est capable de, à mon avis, réaliser une belle perf. Elle est plutôt régulière. Elle aussi, c'est la ligne du 25 mai, donc je la prends en compte évidemment dans cette épreuve. Et puis, elle dépend aussi d'un entraînement qui peut se révéler redoutable dans ce genre de rencontre, donc attention. Voilà, elle fait partie vraiment des chances régulières ici. On va tenter ici le numéro 11, Solkia, en The Couillon, c'est-à-dire trouver le quatrième de la course. Elle en a certainement le profil ici dans cette épreuve. Donc pour cela, vous vous rendez sur le site theturf.fr, vous ouvrez un compte et vous le savez, The Turf double votre premier dépôt jusqu'à 100 € en utilisant le code promo FlashTurf. Les outsiders avec le numéro 8 d'Arcania, je pense que elle a les moyens de pourquoi pas se racheter. Maintenant, c'est vrai qu'elle doit avant tout rassurer, elle nous a laissé un petit peu sur notre faim. Voilà, moi je la lâche pas, je pense qu'elle est pourquoi pas capable d'accrocher une place dans cette épreuve. Le numéro 12, Lights Common, elle revient sur une distance un petit peu intermédiaire pour elle. Je pense qu'elle devrait pouvoir s'adapter. Et puis surtout, elle est plutôt à l'aise sur la piste de Saint-Cloud. Donc c'est quand même un atout avant le coup. Le numéro 5, Queen Lady, elle vient certes de décevoir, mais attention, il ne faut quand même pas la condamner. Elle est pourquoi pas capable d'accrocher une place. Il pourrait y avoir une petite cote à la clé également. Le numéro 15, Loper. Alors certes, elle aurait été peut-être mieux dans la deuxième épreuve, mais attention, elle est capable de pourquoi pas se placer. Elle est quand même assez régulière, même si elle ne gagne pas souvent. Donc moi je m'en méfie. Peut créer une petite surprise dans cette épreuve. Le numéro 6, Heliopolis. Alors sur une distance un petit peu plus courte désormais, là, ici, ça peut être intéressant. Maintenant, elle est opposée qu'aux seules femelles, ça peut être aussi également un plus pour elle, ici, dans cette épreuve. On va le retenir plutôt en fin de combinaison. On termine avec les délaissés et le numéro 13, Panettone. Donc c'est une petite rentrée ici, et puis elle découvre la piste de Saint-Cloud. Bon, pour moi, c'est plutôt une impasse dans cette épreuve. Le numéro 14, Costa Edita. Je pense qu'elle est opposée quand même à un lot un petit peu relevé pour elle, donc
Donc c'est pour cette raison qu'ici, je vais m'en passer. Le numéro 16, Wing Girl, ça a été un petit peu dur pour elle lors de son unique tentative sur cette piste. Donc voilà, et puis elle n'aura pas la décharge dont elle bénéficie souvent, celle de Manon Germain. Donc je vais l'écarter dans cette épreuve. Voilà, on a passé en revue toutes les partantes de ce Quintet Plus exclusivement féminin une nouvelle fois. Et je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.